François de Coster. Monsieur le Président, chers collègues, en décembre dernier, notre Assemblée avait déjà pu faire part de craintes sur les réformes en matière de justice, et plus particulièrement sur celles relatives à l'adaptation du réseau des juridictions, réforme de la carte judiciaire qui ne dit pas son nom. Aujourd'hui, si les 5 rapports sur les chantiers de la justice déposés le 15 janvier dernier amènent des pistes de réflexion intéressantes quant à l'évolution nécessaire du droit aux enjeux de notre temps, la manière dont sont traitées les questions de préservation du maillage territorial des juridictions et de déjudiciarisation ne sont pas de nature à apaiser nos craintes. Pire encore, elles les exacerbent. Il ne s'agit pas d'ériger le conservatisme en religion, de vouloir rompre la marche du progrès, mais il faut toutefois prendre garde à la volonté d'uniformiser, de nier les particularismes au risque de perdre le sens et l'essence de l'œuvre de justice dans chacun de nos territoires. Point de justice sans proximité. Proximité territoriale, mais également proximité avec le juge. Aucun ordinateur, aucune visioconférence ne remplacera ce besoin légitime et essentiel de contact et d'échanges directs, qui sont la garantie d'une justice de qualité, empreinte de pragmatisme et d'humanité. Le cynisme a été poussé jusqu'à nommer, pour mieux tromper, juridiction de proximité, des tribunaux qui perdraient l'essentiel de leur contentieux. Comment imaginer des juridictions dites de proximité, qui ne traiteraient plus des divorces, des successions, des assistances éducatives et contentieux mineurs, de l'application des peines ou encore du pénal collégial, en ce compris les comparutions immédiates. Ce qui est envisagé sous la grande illusion du maintien de tous les lieux de justice, c'est un véritable dépeçage en règle des compétences des juridictions, sans prendre en compte les terribles répercussions que cela engendrera assurément sur les justiciables qui renonceront à faire valoir leurs droits, sur le tissu économique qui en sera durablement marqué, et les territoires qui verront une fois de plus leur précaire équilibre bouleversé. Cette vision d'une justice lointaine, dématérialisée, désincarnée ne pourrait qu'un peu plus creuser des inégalités que nous ne devons jamais renoncer à combler. Alors se pose aujourd'hui la question cruciale et fondamentale: quelle justice voulons-nous demain pour notre pays? Merci de votre attention. François de Coster.